Alors je vous invite à suivre ce film que nous avons tiré dans Matthieu 23. Les scribes et les pharisiens tiennent siège dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne les touchent pas. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus. Ils élargissent leurs phylactères, allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez aux hommes le royaume des cieux, n'y entrez pas vous-même. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte de... Et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Et vous n'empêchez pas ceux qui veulent entrer d'y aller. Malheur à vous, guides aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela n'a rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est obligé. Insensé aveugle! Car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Et vous laissez ce qui est plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ces choses, il fallait les faire sans omettre celles-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur devienne lui aussi pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous êtes semblables à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute impureté. De même, vous paraissez justes aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépultures des justes. Et vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous rendez témoignage contre vous-même que vous êtes fils de ceux qui ont tué les prophètes. Complétez donc ce que vos pères ont commencé. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous enverrai tous les justes cendres répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bara. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voici votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ».